Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Moi, c'est Héloïse et je t'accueille aujourd'hui dans un épisode très spécial puisque j'ai la grande chance d'accueillir Claire, qui est la fondatrice et la CEO de Mystic Box. C'est une personne qui a eu un parcours entrepreneurial qui m'a beaucoup inspirée. Claire a ouvert 2 boutiques de lithothérapie, une à Ancenis, l'autre à Chambéry. Mais ce n'est pas tout. Elle est également auteure chez Larousse, astrologue, professeure de yoga et facilitatrice de cercles de femmes. Donc, merci beaucoup Claire d'être là aujourd'hui avec nous. Comment tu vas? Comment tu te sens pour cet épisode? Coucou Héloïse, coucou à ta communauté, et puis coucou à peut-être ma communauté qui écoutera ce podcast. Je me sens bien, j'avoue que je suis un petit peu stressée, comme on en parlait avant de lancer le podcast, mais c'est bien, c'est du bon stress, c'est le stress de je sais que je fais quelque chose qui est chouette. Super. Et ben vraiment merci à toi d'avoir accepté de participer au podcast parce que voilà, c'est vrai que c'était mon intention du coup avec ce podcast d'inviter une entrepreneur. Ce que j'appelle moi une entrepreneur, c'est donc une entrepreneuse consciente une fois par trimestre pour échanger avec elle et aussi pour lui permettre du coup de partager sa vision de l'entrepreneuriat, de ce qui l'anime dans son entreprise et ce qui lui permet de maintenir son équilibre de vie personnelle et professionnelle. Donc c'est vrai que toi et moi, on a connecté par les réseaux sociaux il y a un moment déjà. Moi, j'avais découvert Mystic Box en 2019, si je me souviens bien, par le biais d'une annonce Facebook. Et à l'époque, je découvrais tout juste la lithothérapie et je tombais donc sur une publicité de ta box mensuelle que tu proposais à ce moment-là. Et je m'étais abonnée pendant 3 mois, je crois. Et donc, j'avais adoré le concept. Et c'est comme ça qu'on a eu l'occasion d'échanger, si je me souviens bien. Je sais plus de ton côté comment tu l'as vécu. Oui, je pense que c'est quelque chose comme ça, on avait parlé aussi de ton activité à toi, et après on s'est suivi simplement les posts et Effectivement, les oui, petits messages sur Instagram, ça fait longtemps, mine de rien, 2019. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais plus dans la spiritualité, dans le Reiki, etc. Donc voilà. Bon, c'est une belle connexion qui perdure. Ça me fait extrêmement plaisir. Et donc aujourd'hui, pour le podcast, j'avais envie, voilà, d'écouter un petit peu ta vision de l'entrepreneuriat et voilà comment tu gères tout ça. Donc ma première question déjà, ça va être quelle est l'histoire de Mystic Box pour pouvoir présenter un petit peu voilà ton histoire à nos communautés communes du coup. Mystic Box au tout départ, c'est né d'une idée. J'avais très envie de connecter avec les cristaux et je connectais déjà avec le cycle lunaire. Alors les cristaux, ils font partie de ma vie depuis très longtemps, mais j'avais envie qu'on me guide sur le chemin des pierres. J'avais comme l'impression que ce que je faisais, c'était pas assez, c'était pas bien. J'avais envie d'être guidée sur ce chemin-là et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'existait aucune box autour de la lithothérapie. Et en faisant ces recherches sur Internet, je me suis aussi rendu compte que finalement, c'était l'inverse qui allait se passer. C'était pas moi qui allais recevoir une guidance par rapport à l'usage des pierres que j'utilisais déjà depuis des années. C'était moi qui allais guider les personnes qui allaient me suivre dans le fait d'utiliser les pierres comme je le faisais moi. Donc Mystic Box à ses débuts, c'était la première box mensuelle qui alliait les cristaux et les cycles lunaires. Aujourd'hui, Mystic Box, ça a bien changé. C'est une boutique en ligne et 2 boutiques physiques, comme tu l'as dit en intro, qui proposent des cristaux, des outils énergétiques, des créations qu'on fait dans notre atelier qui sont inspirées, éthiques, durables autant qu'on peut. Les pierres, c'est très durable. Et surtout, qui sont émancipatrices. Ma mission et notre mission à l'échelle de Mystic Box, c'est vraiment d'aider chaque cliente à reprendre son pouvoir personnel et à lui rappeler qu'elle est sa propre guérisseuse. Il y a tellement de savoirs ancestraux qui font partie de nous, et notamment nous les femmes. Il y a une vraie nécessité pour les femmes de ce monde, du monde d'aujourd'hui, de reconnecter à leur énergie féminine et de reconnecter à tous ces savoirs profonds, innés, qui sont à l'intérieur d'elles. Ma mission, c'est de leur rappeler
que ça existe et que c'est présent pour elles en tout temps, en tout lieu, et quel que soit leur parcours et où elles en sont dans leur parcours. Et pour garder l'essence de Mystic Box, on a bien sûr continué les box qui sont aujourd'hui non plus mensuelles, mais qui sont des box à thème, donc des box vraiment thématiques, pensées pour nourrir et élever notre énergie. Et en parallèle, comme tu l'as dit, j'ai aussi transmis mes connaissances et ma passion au travers de mes livres. Le premier, c'est Cristaux et énergie, il est sorti en 2021. Et le deuxième, c'est Pouvoir des pierres et astrologie, celui-ci est sorti en 2023. Ils sont tous les deux publiés aux éditions Larousse Nouvelles Énergies et ils ont déjà trouvé leur place auprès de plus de 25 000 lectrices et lecteurs, surtout lectrices d'ailleurs. Et dire ce chiffre me fait toujours un grand frisson dans le dos là, j'adore. Voilà pour l'histoire de Mystic Box. Super, c'est vraiment une histoire incroyable. Tu as eu une évolution exponentielle, je trouve. Et du coup, voilà, j'avais préparé une question qui était quel est l'impact le plus significatif que tu souhaites avoir avec ton entreprise, mais je pense que tu as abordé un petit peu le sujet en parlant de ta mission, si je ne me trompe pas. Ouais, impacter positivement la vie des femmes, de nos clientes bien sûr, mais aussi des femmes qui viennent bosser avec moi, que ce soit Charlotte et Louane, mon équipe au quotidien, mais aussi toutes les autres femmes qui vont croiser ma route en lien avec Mystic Box. Vraiment, si on peut avec Mystic Box et si je peux à ma petite échelle leur permettre de reprendre leur pouvoir personnel, leur confiance en leur savoir inné, en faisant le moins de mal possible à la Terre, et ben, ce sera une vie réussie. Super. Et donc, c'est vrai que voilà, par rapport à ton évolution, j'imagine que ta vision de l'entrepreneuriat, elle aussi, elle a dû beaucoup évoluer. Est-ce que tu peux me dire, par rapport à tes débuts, quelle était ta vision en démarrant et quelle est la vision que tu as aujourd'hui de l'entrepreneuriat? Ah oui, ça a beaucoup changé. Au départ, quand je suis devenue entrepreneur, j'avais vraiment cette espèce d'impression de liberté absolue. Genre, je ne dois rien à personne. C'est faux. C'est tout à fait faux. Je dois énormément de choses en termes d'administratif à notre pays. Et puis, je dois aussi une présence, une attention, une hygiène spirituelle à toutes les femmes et les hommes d'ailleurs qui me font confiance dans les boutiques et qui me faisaient confiance à la base dans les box. Du coup, on est passé de ce côté de liberté absolue versus ah bah non, en fait, il faut être discipliné et en fait, c'est aussi être vraiment seul, vraiment isolé que d'être entrepreneur dans ce monde. En tout cas, dans mon expérience, ça a été ça. S'il fallait tout refaire, je pense que je m'inscrirais très vite à un réseau d'entrepreneurs pour pouvoir échanger sur mes difficultés, à un cercle d'entrepreneurs comme ce que j'ai fait l'année 2024. C'est tellement précieux de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui connaissent les mêmes problèmes que toi, parce que tu peux parler de ton entreprise à ta famille, à tes potes qui sont salariés, mais ça n'a rien à voir. Être entrepreneur et être salarié, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations, et c'est bien normal, c'est des challenges et des opportunités qui sont différentes. Et aujourd'hui, je dirais que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une opportunité de changer le monde. Tu vois, dans un monde où Mark Zuckerberg nous annonce qu'il condamnera plus le fait de comparer une femme à un objet et qu'il faut plus d'énergie masculine dans les entreprises du monde. C'est très récent, là, si vous écoutez ça en janvier 2025, vous avez peut-être vu passer cette actu horrible. Et ben, c'est ça. Et ben, être entrepreneur, pour moi, aujourd'hui, c'est me dire... moi, je ne vais pas suivre cette volonté-là. Et chez Mystic Box, tu vois, on a mis en place le congé menstruel en 2024. Un jour... pendant lequel les femmes par mois ont la possibilité de ne pas aller chez le médecin pour prendre un arrêt de travail, de juste m'envoyer un message et me dire en fait aujourd'hui je peux pas, j'ai besoin de prendre soin de moi. Et c'est un maintien de salaire, c'est pas cumulable, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire à la fin de l'année j'ai pris aucun jour donc je prends 12 jours de congé maintenant. C'est lié bien sûr à cette espèce de conscience que on a besoin que les boutiques soient ouvertes, donc je peux pas malheureusement dire à mes salariés je te laisse toutes tes règles tranquilles chez toi comme j'aimerais faire pour moi et comme j'aimerais faire pour les femmes qui m'entourent. Malheureusement les principes de réalité restent toujours là, mais au moins s'offrir un jour par cycle où si on a des douleurs, si on a une grande fatigue, si on a besoin d'un temps off, si on sait qu'on va simplement pas être en service à nos clients en venant à la boutique, je préfère autant qu'on reste chez soi, à prendre soin de nous et qu'on reparte de façon encore plus positive les jours suivants, pardon. Ça, c'est vraiment une avancée incroyable et c'est vraiment un cadeau incroyable que tu offres à
que tu t'offres à toi, j'imagine déjà en premier, mais aussi à tes employés. C'est vraiment quelque chose de fort, je trouve. Et puis un engagement ouais, vraiment envers les femmes, comme tu dis, pour avoir cet impact et puis pour changer la vision de l'entrepreneuriat aussi d'ailleurs. Ça, c'est vraiment très très beau, je trouve. Merci Louise, je suis d'accord. Dis-moi, si tu devais justement partager une leçon que tu as apprise en tant qu'entrepreneur et qui a eu un impact significatif sur ton entreprise ou sur ta croissance personnelle, ce serait quoi? Si je devais en partager qu'un seul, ce serait que il faut, en tant que femme, enfin il faut, en tout cas pour moi ça a été vraiment game changer, en tant que femme, suivre son cycle et travailler selon son cycle menstruel, c'est d'une puissance incroyable. Je travaille pas du tout pareil selon les 4 phases de mon cycle, alors je sais pas si on a le temps de détailler ça un peu, tu vas me dire. Je pense qu'on peut faire un petit passage vite fait. Moi, c'est un thème que je partage énormément depuis plusieurs années aussi. Donc, au contraire, je pense que voilà, notre communauté est intéressée par le sujet. Donc, je te laisse faire un petit topo. Écoute, c'est parti. La première phase du cycle, c'est la phase des règles. Et durant cette phase-là, je m'autorise à procrastiner. Procrastiner autant que je veux. Rien n'est plus urgent que de prendre soin de moi pendant mes règles. Et ça pour la bonne et simple raison que si je ne fais pas ça, c'est l'entièreté du cycle. Ce sont les 3 semaines suivantes qui vont être impactées par le fait que j'ai trop forcé pendant mes règles. Je vais être incapable de vraiment me sentir reposée, du coup je vais pas me sentir inspirée, du coup je vais mal écrire une newsletter à la place de me prendre une trentaine de minutes, ça va me prendre 3 heures, et quand je vais sortir de ça, je vais me dire bah non, je suis pas satisfaite de ce que j'ai produit. Ça clairement pour moi c'est un signal d'alerte de tu n'es pas assez reposé. Exactement. Je suis sûre qu'on va être d'accord sur les choses que je vais dire. Ensuite, la phase suivante, la phase folliculaire, donc la phase de la jeune fille, c'est le moment de mon cycle où j'ai le plus de mal à me mettre à travailler. Sincèrement, je peux plus facilement travailler pendant mes règles que travailler pendant ma jeune fille. Ah ouais. J'ai toujours très envie de faire plein de choses, mais plutôt autre chose que travailler. Genre créer, genre aller me balader dans la nature, voir mes copines, enfin bref, faire plein de trucs. Mais pas tant me poser derrière un écran et ne faire que bosser. Du coup, pendant cette phase, pour travailler efficacement, puisque les principes de réalité sont là, je dois travailler même quand j'en ai pas envie, comme tout le monde, eh bien je mets du time blocking sur mes agendas. Je sais exactement ce que j'ai à faire à chaque heure de la journée. Comme ça, je n'éparpille pas mon énergie à commencer un truc, à l'arrêter et puis à pas le finir. Ensuite, on a la phase ovulatoire, la phase de la mère, qui est une phase que je réserve pour l'écriture. J'adore écrire quand je suis dans cette phase-là parce que je suis vraiment dans une optique de transmettre, d'offrir au monde, et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma voix, j'ai confiance en mon discours, je sais qu'il peut faire du bien, je sais que mon message est important, et du coup c'est vraiment un moment où quand j'écris, c'est hyper fluide, ça me prend peu de temps et ça fait des productions qui sont toujours celles qui ressortent le plus auprès de mes clientes. Elles viennent m'écrire, elles me répondent par mail en me disant merci, c'était tellement pertinent pour moi, j'avais besoin d'entendre ça. Donc voilà, j'observe que ça c'est un bon moment à garder pour la création, et notamment la création vers l'extérieur. C'est marrant et parce ensuite que on a la phase que je préfère, la phase prémenstruelle, la phase lutéale. Donc ma mentor Cynthia Marcorel appelle cette phase la phase de la souveraine. C'est une phase durant laquelle je travaille très très bien. C'est une énergie de get shit done. Du coup, toutes les petites choses qui traînent sur mon agenda depuis trop de jours, trop longtemps, ou tous les trucs que j'ai vraiment pas envie de faire, à ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Juste, je m'y mets sans réfléchir et je fais cette tâche. Après, je la coche. Et je passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment une phase que j'adore. D'autant que c'est une phase qui dure un peu plus longtemps que les autres dans mon cycle. Donc, c'est formidable parce que c'est un moment où j'ai de l'énergie pour préparer en fait ma phase de règles, où je sais que je vais avoir moins d'énergie et besoin de me reposer et besoin de procrastiner. Donc, je fais en sorte de
gérer le plus de choses possible sur cette phase-là. Je me charge un peu au niveau de la charge de travail, mais je suis OK avec ça. Comme ça, la phase suivante, elle est plutôt consacrée au repos et à la lenteur. Ouais, Donc je voilà, suis un assez truc d'accord. que j'ai appris, repos égale clarté égale temps gagné. C'est marrant parce que pour ma part, je suis plus, enfin, j'ai plus de facilité, en tout cas, par exemple, à écrire ou à créer justement, à partager, voilà, à écrire une newsletter ou des posts, des choses comme ça, quand je suis dans ma phase lutéale que dans ma phase ovulatoire. Mais après, je sais que voilà, on est toutes plus ou moins différentes. Je sais qu'il y a des moments aussi où ça peut se chevaucher. Mais c'est vrai que pour moi, tu vois, j'ai plus de facilité à écrire dans ce moment-là de ma phase de cycle. Mais pareil, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup en fonction de son cycle parce que pour moi, ça a été, comme tu le dis, game changer de découvrir voilà, cet aspect-là que l'on a en tant que femme. Donc voilà, je ne peux qu'appuyer en tout cas le fait de travailler en fonction du cycle menstruel. Hmm. Ah ouais, puis c'est bien ce que tu me dis parce que ça fait écho à ce que j'ai appris à nommer la signature cyclique, qui est donc différente selon chaque femme. Mhm. Et si vous nous écoutez là et si vous avez envie de creuser ça, clairement, moi, il y a une femme que j'ai nommée parce que je pense que c'est vraiment une très belle mission qu'elle porte. C'est donc Cynthia Marcorel. J'ai suivi sa formation rythme. Je suis sûre, Héloïse, que tu adorerais cette formation. Et c'est un beau message qu'il faut continuer de diffuser en tant que femme à notre échelle dans nos communautés pour tisser cette toile toujours plus grande de femmes qui apprennent à prendre soin d'elles et qui cessent de vivre comme si elles étaient des hommes. On Ouais, n'est pas des hommes. ouais, de courir au burn-out finalement. C'est ça, exactement. Du coup, on a abordé un petit peu le sujet de la productivité, voilà, avec le rythme du cycle. Et je dirais que c'est hyper intéressant de combiner ça avec aussi la technologie d'aujourd'hui. Donc, si par exemple tu devais garder une seule application ou un seul outil qui te permet de travailler smarter, not harder sur tes projets ou pour gérer ton entreprise, justement pour t'aider, t'accompagner en même temps que le rythme de ton cycle, tu choisirais lequel? Sans aucune hésitation, Notion. Notion, c'est clairement l'outil qui Ouais. nous permet de tout stocker dans notre entreprise. On a un espace partagé avec Charlotte et Louane. Mhm. Euh, Vraiment, sans Notion, je ne sais pas comment est-ce que je m'organise. C'est-à-dire que tous mes process sont sur Notion, tous mes rappels des trucs à faire sont sur Notion, absolument toutes les infos importantes et non sensibles sont sur Notion. Mhm. Euh, ouais, non, Notion sans aucune hésitation. Et est-ce que par hasard, c'est aussi Notion qui t'aide à concilier ta vie professionnelle et personnelle, ou bien est-ce que tu arrives à gérer ça d'une manière différente? Est-ce que tu as des astuces aussi peut-être pour ne pas te laisser déborder? Eh ben, j'ai envie de te dire qu'on revient au fait que repos égale productivité. Mhm. Depuis que j'ai compris ça et que j'incarne ça dans ma vie personnelle, il y a une grosse différence, tu vois. C'est que j'ai pris conscience que je voulais sortir du modèle très occidental du 9h-18h et si t'as pas bossé de 9h à 18h, c'est que t'as pas eu une bonne journée. Ouais. C'est pas vrai, en fait. Et du coup, tu vois, là, il y a des moments où ben, je termine les tâches que j'avais à faire dans ma matinée. Il me reste 1h30 avant que mon conjoint rentre pour manger. Et ben, je vais aller me faire 35 minutes de yoga nidra. Et ensuite, je vais aller passer du temps dans ma maison, prendre un bouquin, jouer avec mon chat, faire la vaisselle. Enfin bref, des petites actions du quotidien qui n'ont rien, euh, qui n'ont aucun lien avec le travail, apparemment, en tout cas, aucun lien avec le travail de faire la vaisselle et de travailler. Mais en fait, si, parce que bah, quand je prends soin de mon environnement, j'ai plus de capacité à créer, à être déposée dans l'instant quand je travaille, puisque je travaille aussi à la maison. Mhm. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus tellement ce côté, je suis dans mon perso et je pense au pro à fond. Ça Ouais. m'arrive Mhm. quand il y a des périodes de stress ou des lancements, ou parfois j'ai des petites idées qui pop comme ça, et surtout je me permets de les écrire directement sur mon téléphone portable. Et dans mes routines d'organisation, j'ai un moment où je vais chercher justement dans mon téléphone portable tout ce que j'ai pu écrire sur le mois précédent pour ranger ça sur Notion en sécurité.
Mais ouais, clairement, c'est plutôt l'inverse maintenant. C'est-à-dire qu'avant, je me laissais prendre dans mon perso par le pro et je pouvais bosser le week-end ou bosser le soir. Aujourd'hui, la plupart du temps, c'est pas systématique, mais la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse. C'est que je me permets d'intégrer du repos et du perso dans les temps de travail pour repartir mieux ensuite. Donc c'est ça, c'est vraiment enfin, c'est vraiment quelque chose que moi j'essaye de mettre en place aussi et je trouve ça vraiment super parce qu'effectivement, comme tu dis, l'environnement que l'on se crée au niveau personnel, en fait, il va finalement interagir aussi avec le côté professionnel. Et finalement, quand on est entrepreneur, ben, les deux sont liés et c'est vrai qu'on peut pas vraiment détacher le personnel du professionnel, en fait. Ah bah complètement. Et j'ai essayé de le faire à une époque de ma vie d'entrepreneur. J'ai essayé de me dire, bah en fait, je vais considérer Mystic Box comme un salariat. Et en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que je peux pas avoir une vie personnelle qui est pas du tout alignée et partager chez Mystic Box. Ça sonne faux en fait. Il y a un manque d'alignement, un manque d'authenticité et mes clientes le voient simplement. Bah oui, exactement. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu avais une routine où une fois par mois, tu mettais donc tes informations de ton téléphone sur Notion. Est-ce que, moi je sais que j'aime bien partager tout ce qui est morning routine, evening routine. Est-ce que tu as une morning routine idéale, entre guillemets, et est-ce qu'elle correspond tous les jours à ça, ou est-ce que tu as des fois où tu changes un petit peu les choses? Euh, Alors, idéalement, ce que j'aimerais faire, tu vois, c'est Ouais. faire partie de ces nanas qui boivent une eau chaude avec un citron, puis un matcha, puis qui font du yoga, qui écrivent, qui lisent, qui se font un automassage, qui font, voilà, bref. J'ai lu Miracle Morning. Ouais. Ça a été un enfer, ces Ouais. 3 semaines de ma vie où je me suis forcée à me lever très très tôt. Euh, Concrètement, du coup, mon idéal, il est cette fille-là, cette femme Ouais. incroyable. Ma réalité, elle est très différente. Je me lève, je me fais un décaféiné ou mon conjoint me fait un décaféiné avant de partir au travail. Ensuite, soit je reste au lit, je traîne sur Instagram, je check mes mails depuis mon lit. Euh, Soit je me lève et puis je monte, je me mets à bosser direct. J'adore bosser en pyjama le matin, donc je ne me Mm. prépare même pas avant de me mettre à bosser. Et je me prépare en général quand j'arrête de travailler, donc vers midi, de midi à midi 30, avant que mon conjoint n'arrive. Vite fait, je me brosse les dents avant d'aller bosser et c'est tout, après mon café. Écoute, je vais te dire que c'est aussi bien parce qu'en fait, à partir du moment où on se connaît et où on sait à quel moment on est productive et à quel moment on va être efficace, bah finalement, c'est ça qui compte, hein, quelque part. C'est ça. Ce que je cherche à changer quand même, c'est que idéalement, j'aimerais vraiment créer avant de consommer. Mhm. V- Vraiment être dans l'optique de je prends pas mon téléphone, je regarde pas mes mails, je regarde pas mes réseaux sociaux avant d'avoir un tout petit peu créé dans ma vie. Enfin, juste ne serait-ce que écrire un peu ou écrire mon planning ou tout ça, c'est déjà créé en fait. Et c'est vrai que ouvrir son téléphone sur Instagram aux premières lueurs de ta journée, je pense que c'est une très mauvaise habitude de laquelle il faudrait que je me détache. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas évident parce que souvent on cherche un peu à l'extérieur l'inspiration et je pense que bah, comme tu dis avec les réseaux sociaux, bah c'est quelque chose qui nous attire aussi, c'est quelque chose qu'on a envie de faire voilà dès le matin pour se dire bah tiens ça peut me donner des idées de bah, en l'occurrence là on parlait de routine, de qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour améliorer ci ou ça, mais au final ça peut être effectivement délétère sur le reste on va dire de la journée puis sur plein d'autres domaines. Euh, mais je pense qu'après voilà du moment qu'on en est consciente, c'est plus facile de faire le shift en fait, de passer de l'autre côté, on va dire, de l'écran entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est réussir à pas se faire avoir par le vortex que représentent les réseaux sociaux et le temps qu'on peut passer dessus et ne pas oublier que tout est conçu sur nos téléphones pour nous faire y passer le plus longtemps possible et nous déconnecter de la vraie vie, quoi. Ouais. Un truc qui marche très bien pour moi, c'est de passer mon téléphone en noir et blanc entre 22 heures et 9 heures du matin. Passez votre téléphone en noir et blanc, vous allez voir, c'est beaucoup moins confortable de passer du temps dessus. Vraiment, on a beaucoup moins envie de rester. Les Ouais, couleurs font une grande c'est partie. c'est clair. D'ailleurs, c'est vrai que bah voilà, tout ce qui est réseaux sociaux, ça impacte un petit peu tout ce qui est santé mentale. Et si toi, tu devais choisir justement une routine ou une pratique dont tu ne pourrais absolument pas te passer pour ta mental health, ce serait quoi?
L'écriture. Ben, l'écriture quand ça va pas bien, quand ça va bien, dans les deux cas. Mhm. Euh, Écrire. J'écris dans mon journal quasi quotidiennement et quand j'écris pas dans mon journal, c'est parce que j'ai passé longtemps à écrire sur Notion par exemple, parce que c'était la fin d'un mois ou le début d'un mois et ça fait partie des routines qui sont mises en place, de faire un petit check-in de comment s'est passé le mois, comment je me suis sentie, quels sont les projets qui m'ont fait vibrer, qu'est-ce qui m'a au contraire coûté en termes énergétiques. Et Mhm. d'ailleurs, ça, j'ai demandé à Charlotte et Louane de le faire aussi parce que je pense que toutes les entreprises devraient permettre à leurs salariés de prendre ce temps de check-in. Là. Ouais. Euh, donc l'écriture quand ça va bien et quand ça va pas bien, et ma psy quand ça va pas bien. Ouais. Voilà. Super. Et écoute, c'est vraiment super chouette d'avoir pu avoir voilà, cet aperçu de tout ce qui fait bah, voilà, ton parcours, ton entreprise, ta vision des choses et aussi voilà, comment tu gères tout ça au quotidien. J'avais envie un petit peu de terminer l'épisode avec, je veux dire, peut-être deux, trois questions un peu plus fun, entre guillemets. Euh, je voudrais commencer par savoir quelle est la chose la plus improbable que tu aies faite pour ton business. Euh, je pense sacrément faire face à mon anxiété. Mhm. Dans ma vie, être entrepreneur, ça a été un accélérateur de développement personnel énorme, gigantesque, et notamment vis-à-vis du stress, de l'anxiété et de la pression de la performance, du lâcher-prise, etc. Faire face à mon anxiété et devenir la personne que je suis aujourd'hui, si peu anxieuse par rapport à celle que j'étais il y a quelques années, euh, c'est très improbable. Si on m'avait dit ça il y a 3 ans, je crois que je n'y aurais pas cru. Eh ben, c'est vraiment incroyable et félicitations parce que c'est vrai que voilà, faire face à l'anxiété, c'est toujours compliqué et réussir, voilà, comme tu y arrives à surmonter et à changer les choses, c'est juste incroyable pour moi, je trouve. Donc, félicitations. Merci. Merci Héloïse, c'était trop mignon. Est-ce qu'il y a eu un moment, peut-être aussi dans ton parcours, où hormis, on va dire, hormis voilà le fait de surmonter ton anxiété, où tu t'es dit, j'y crois pas, j'ai vraiment fait ça dans ton business. Oui, ouais, 3 fois, 3 ou 4 fois, je dirais. En Ouais. fait, à l'ouverture de ma grande boutique à Ancenis, quand j'ai changé en plein Covid de local entre un local de 17 mètres carrés et le local d'aujourd'hui qui fait 65, je crois. Là, quand j'ai pris un peu de recul, que j'ai regardé la boutique et que je me suis dit, waouh, j'ai fait ça, c'est cool. À l'écriture de mes 2 livres, très Ouais. clairement, et ça l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand des gens arrivent à la boutique et me disent, ah, mais j'ai ce livre. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'il est chez des gens. Ce livre, il n'est pas que dans ma boutique en fait. Il n'est pas que sur Toujours. tes étagères, tout beau. Non, non, c'est fou. C'est ça, ouais, c'est cette prise de conscience que, en fait, je sais parce que ça représente 25 000 personnes, mais bah, il y a 25 000 personnes qui ont ce livre-là dans leur foyer, donc c'est vrai que c'en est lunaire de réussir à se représenter ce que ça donne. Et puis, bah, pareil, à l'ouverture de ma deuxième boutique là à Chambéry, la veille, je me souviens, avec mon conjoint, quand on a eu tout fini de rénover, on a regardé la boutique et c'est lui qui m'a dit oh, tu te rends compte, t'as fait ça. Et, euh, et bon, je lui ai rappelé qu'on avait fait ça parce qu'il m'a énormément aidé. Sans lui, j'aurais pas du tout pu ouvrir à temps. Mais voilà, ouais, ça c'était des moments waouh, j'ai vraiment fait ça. Ouais, franchement, félicitations parce que c'est vrai que je trouve que ça demande tellement j'allais dire un mot grossier, mais de courage. Mais j'allais dire un mot masculin plutôt grossier, mais non, je vais m'abstenir. Mais je trouve que enfin voilà, faut vraiment, oui, avoir le courage de faire ce que tu as fait et surtout, voilà, tu as ouvert une grande boutique en plein Covid, comme tu disais, c'est aller finalement un peu à l'encontre de ce qu'on peut s'attendre qui puisse arriver dans la réalité qu'on vivait à ce moment-là et chapeau quoi pour tout ce que tu as fait. Euh, et pour terminer, j'aurais une dernière question. Quel est ton rêve fou qui serait complètement déconnecté de ton business, donc plutôt un rêve personnel un rêve que tu aimerais réaliser un jour? Euh,
Je pense partir vivre dans un autre pays pendant quelques années sans bosser, genre je sais pas, genre le Costa Rica, ou faire un petit tour du monde, tu vois, passer dans certains pays. Ouais, ça tournerait autour du voyage, clairement, pouvoir bouger quoi, avec mon mec et mon chat, en van, idéalement. Surtout pas oublier le chat parce que c'est important. On va pas le laisser tout seul, le pauvre. Exactement, la petite belette. Ouais, c'est super. Bah, c'est un très très beau rêve que je te souhaite sincèrement de pouvoir réaliser. Est-ce qu'il y a des projets à venir dont tu peux nous parler ou avec lesquels tu peux nous teaser? Ouais, bien sûr. Euh, je suis en train d'écrire une formation, la toute première formation Mystic Box autour de l'astrologie, des cristaux, du yoga. En fait, je réunis l'ensemble de tous ces outils qui m'ont tellement fait évoluer dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Et je vais créer du coup une formation en lien avec son signe solaire dans un premier temps. Ça va être beau, ça va être long, hein, c'est un tease long terme puisque je Ouais. n'envisage pas une sortie avant bien 5 mois, je pense, au minimum. Donc voilà. Waouh, super. Ça va être incroyable, j'en suis sûre, parce que franchement, pour pouvoir se former à tout ce qui, toi, t'a permis d'avancer et d'évoluer, enfin, je pense que ça va être une très très belle formation. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait ce petit teaser pour nous, Claire. Avec joie. Dis-moi, où est-ce que les auditrices qui souhaitent découvrir l'univers Mystic Box et vos produits peuvent vous retrouver sur Internet et en boutique? Alors, bah, dans les boutiques réelles, les boutiques physiques, si Mhm. vous êtes dans le coin de Nantes, il y a la boutique d'Ancenis entre Nantes et Angers. Si vous êtes dans le coin de Lyon, il y a la boutique de Chambéry qui est à une petite heure de Lyon. Et puis, si vous n'êtes ni dans le coin de Nantes ni dans le coin de Lyon, on vous en veut pas, il y a la boutique en ligne. Ça. Du coup, tapez mysticbox.fr sur Google, c'est le premier lien qui apparaît et vous aurez l'ensemble de nos produits. Il y a aussi des guides en ligne sur comment choisir ces pierres, puisqu'on n'est pas là pour vous faire du conseil en direct. Ceci étant dit, n'hésitez pas à nous écrire, on peut tout à fait vous répondre par mail. C'est la moitié de mes réponses de mail, d'écouter les histoires et puis de répondre à ça. Et sur Instagram, vous nous trouverez aussi @mysticboxfr pour trouver le compte Mystic Box et @clairetaupin pour me trouver moi. Et voilà, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec la communauté d'Héloïse. Super. Bah, écoute, je te remercie vraiment, Claire, d'avoir accepté de venir faire cet épisode de podcast en ma compagnie et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Franchement, je suis honorée d'avoir pu t'accueillir sur le podcast. Merci à toi. Bah vraiment pareil Héloïse, merci. Et puis merci aussi pour tout ce que tu partages de beau dans ce monde. Merci à toi, Claire. Écoute, je te souhaite une très belle continuation et à bientôt. Ciao. Ciao.